Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Blonde, blanche, brune, ambrée, cette semaine je vous emmène à Bazoches-en-Parais à la rencontre d'un passionné de la bière. Maxime Tripoteau a monté sa propre brasserie en 2014. Depuis, il collectionne les récompenses. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors nous sommes ici au cœur de l'exploitation familiale et qu'est-ce qu'on voit ici? De l'orge qui depuis 2014, depuis la création de la brasserie de la Muette, de l'orge qui pousse en quantité maintenant ici à la ferme. Cette orge, vous l'avez choisie par rapport à une variété bien précise. On fait des choix précis quand on fait de la bière. Bien sûr. Là on est sur une parcelle, c'est de l'orge de rang, variété Planète. C'est un orge de printemps qu'on a semé en hiver, en fait, début décembre. En fait, on essaie de travailler avec différentes variétés, différents types d'orge, de manière à avoir d'avoir toutes les possibilités, en fait, le maximum de chances d'avoir une récolte de qualité fin juin, en fait. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est la qualité du grain et l'homogénéité du grain, en fait, surtout de protéines, de manière à ce qu'on ait une bière très limpide et très claire. Ses qualités après en potentiel de sucre, c'est surtout ce qu'on regarde. C'est l'aspect du grain et l'homogénéité du grain, de sa germination aussi, c'est des facteurs, c'est des paramètres qui sont très déterminants en fait pour la qualité après de la bière. Plus que la hauteur de la tige ou de la plante en elle-même. Alors Maxime, 80% de l'orge qui vous permet de réaliser vos bières sont produits ici. Vous avez quelle surface d'orge? Alors là, c'est une parcelle qui fait 7 hectares. Nous, en 2 rangs cette année, on est à 12 hectares au total sur l'exploitation. Et puis en orge de brasserie 6 rangs, on va être sur un total de à peu près 12 hectares aussi. Ouais. Pour faire de la bière, il faut naturellement de l'orge, mais pas seulement. Rappelons-le peut-être à ceux il y a 4 ingrédients dans la bière. Qui aiment la bière. Il faut, sur l'un de ces 4 ingrédients, on ne peut pas faire de bière en fait. C'est des ingrédients essentiels. Donc qui sont l'eau, les maltes de céréales, donc les maltes d'orge, le houblon, la plante, le houblon, et puis la levure. Voilà les 4 ingrédients. Moi, je te propose qu'on aille à la ferme. Ouais. On est à 300 mètres là, de la ferme, 300-400 mètres, ouais. avec toute la machinerie qui s'est bien développée depuis 2017. Et puis, on va parler de cette passion qui a commencé très tôt pour la bière, en ce qui te concerne. C'est ça. Allons-y. Donc on va aller à la cave. Hop. Entrée. Alors Maxime, c'est dans cette cave qu'est née la Musse, qui est votre bière réputée et reconnue. Cette cave, à l'origine, elle servait pour le vin, maintenant plus pour la bière. C'est ça, oui. Aujourd'hui, il y a plus de bière que de vin dans cette cave. Donc c'est effectivement, en tant que brasseur amateur, au début, on goûtait un peu les prémices des bières d'aujourd'hui. Les premiers brassins, on va dire, dans cet espace, dans la cave, avec les amis. Et au fil des dégustations, on va dire qu'on a trouvé le nom, la Musse, un petit peu ici. C'est vraiment là que ça s'est créé. C'est l'endroit vraiment d'origine de la brasserie. C'est bien la cave. Mais alors l'intérêt vraiment pour ce breuvage qu'est la bière, que ce soit pour la boisson ou pour son élaboration, ça a commencé plus tôt. Oui, bien avant l'ouverture de la brasserie officielle, je dirais. J'ai brassé pendant 4-5 ans avant d'ouvrir la brasserie, fait des tests avec différents matériels, différents ingrédients. On a testé les houblons, on a testé les différents types de malt aussi, les levures. Alors Maxime, depuis la création de l'entreprise en 2014, vous avez été ultra médaillé au Salon agricole de Paris chaque année. Et puis récemment, vous avez reçu une distinction qui est un peu le summum en fait. C'est un prix d'excellence, c'est ça? Prix d'excellence du Salon d'agriculture, oui. Vous sortez combien de litres chaque année de la brasserie? 2 litres, nous, là, cette année, on estime entre 2000 et 3000 hectolitres de bière produits dans la brasserie, ce qui fera en litres 200 à 300 000 litres. D'accord. Donc vous ne travaillez pas seul, Maxime? Non, on est plusieurs. Alors là, nous sommes sur une partie plutôt stockage, mais ici, brassage. Alors en fait, cette pièce, c'est vraiment la zone de production de la bière.
de la brasserie. Donc il y a une partie plus conditionnement bouteille, conditionnement fût, avec un peu le stock de barriques et de fût. Et là, on va être sur la partie vraiment production du mou. C'est là qu'on va générer, on va dire, c'est là qu'on va recevoir l'eau, le malt et le houblon. Donc on va générer vraiment le corps de la bière, la couleur de la bière et aussi l'aromatique un peu de la bière avec le houblon. C'est vraiment en gros, c'est la partie cuisine de la brasserie. Donc là, voilà les différentes bières et on a une nouveauté, la sour et muette. La sour et muette. Oui. Alors sour et muette, pourquoi ce nom un peu étrange? Alors sour parce qu'en anglais, ça veut dire acide. Et puis muette parce que c'est le nom de la brasserie, Brasserie La Muette. Donc on a fait un petit jeu de mots, voilà, sour et muette. Bon, si on allait la déguster, Maxime. On peut. On va aller voir les autres bières, les mus, mais on va commencer peut-être par cette toute dernière. C'est une bière légère et rafraîchissante, donc c'est l'idéal pour commencer une dégustation. Alors allons-y, c'est un peu plus loin. Allons-y, on va... Je prends le carton avec moi ou pas? Vous pouvez emmener le carton de dégustation, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. C'est une bière blonde légère, vous allez voir, 4 degrés d'alcool. Seulement. En fait, toute la particularité de cette bière, c'est que c'est une bière de fermentation mixte. Donc on a brassé en fait avec un mélange de lactobacilles. Donc c'est des bactéries qui sont utilisées la plupart du temps pour plus faire du yaourt ou du fromage, on va dire, mais plus du yaourt. Et là, on les a isolés, on les a utilisés pendant le brassage en fait. De manière à acidifier la bière. Ça a généré un petit côté piquant, un petit côté acidulé. C'est ce qu'on retrouve en bouche à l'heure actuelle, quand vous la goûtez. Ça apporte aussi une aromatique, très citronnée, un petit peu agrume aussi. Oui, j'ai pensé à ça, alors qu'il n'y a pas d'agrumes à l'intérieur. On n'a pas du tout rajouté de fruits, donc c'est une bière qui est très rafraîchissante, légère en alcool et vraiment très aromatique. Parce que la moyenne en pourcentage d'alcool pour une bière, on est plutôt autour de 5-6, facile. Là, on est à 4 sur celle-ci. Ouais, c'est très léger. On est vraiment sur la moyenne très basse au niveau d'un degré d'alcool sur la bière. Nous, si on regarde l'autre gamme, par exemple, on est en moyenne dans les 5,5 degrés, 6 degrés. Là, on est sur une bière à 4 degrés. Voilà. C'est la bière la moins alcoolisée qu'on a en fait dans notre gamme. Pour résumer, on a une série permanente, la Mus. On la retrouve toute l'année. Une blonde, une blanche, une ambrée. On a la Milk Stout, une bière noire. Et puis une bière ambrée assez houblonnée, une IPA, la Triple Hops. Et à côté de ça, on va avoir des bières séries éphémères. On a 3 séries éphémères qu'on peut retrouver de temps en temps, tous les 2 ou 3 mois. Donc on a une bière on va jouer sur les vieillissements de barriques. Là en ce moment, c'est une bière de noire vieillie en barrique de cognac. On va avoir une bière sur laquelle on va jouer au niveau... On va explorer l'aromatique de l'acidité et de l'acidulé, alors avec les sour et muettes. Et puis après, il y a une gamme, une série limitée sur les bières houblonnées, les single hop, hop en anglais, houblon. Donc là, on va explorer les différentes variétés de houblon. Donc la Bocage, c'est peut-être une de tes bières coup de cœur. Alors la Bocage, c'est une de mes bières coup de cœur. C'est vraiment la bière de la brasserie, qui représente le mieux la brasserie, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on est sur une des premières recettes que j'ai brassées en tant qu'amateur, en fait. Serait-elle ambrée? Alors, elle a une robe cuivrée ambrée, effectivement. Mais c'est ce qu'on appelle une pale ale, en fait. C'est une American pale ale de style. Mais comme elle est brassée dans le bocage, on l'a appelée la Bocage pale ale, voilà. Un petit peu le jeu de mots, on va dire. Donc on est sur une bière qui a des notes caramel. On a des notes assez fruitées, agrumes en bouche. Mais on n'a pas forcément beaucoup d'amertume. Donc c'est une bière qui est abordable, équilibrée entre le malt et le houblon. Et assez légère aussi, je dirais, en termes d'alcool. Elle est à quel degré? 5,6 degrés. Ouais, très différente. Ne serait-ce que par la couleur et le goût, effectivement. Là, on est sur une base de bière un peu plus sucrée, plus douce en fait en bouche, donc un peu plus abordable, et vieillie en plus en barrique de cognac qui lui amène un petit côté amande, un petit côté caramel, un petit côté boisé aussi, des notes très fraîches d'amande. C'est assez
Au nez, c'est assez surprenant. Hein. Là, on sent bien le caractère de la barrique, hein, le côté boisé, on l'a bien au nez déjà. Vrai, et puis après, en bouche, ça explose. Et on va rentrer dans vraiment une complexité aromatique. On va avoir énormément de notes fraîches, amandes grillées, amandes caramel, je dirais. Et même un petit côté boisé, chocolat, café en fin de bouche. Quand on aime la bière, on en parle aussi bien qu'un œnologue qui parlerait du vin. Hein. Il existe aussi des œnologues pour la bière. Alors toutes ces bonnes bières vendéennes de Bazoges en Paré qu'on déguste là avec toi dans ta brasserie, on peut les retrouver où facilement, surtout en Vendée, on les retrouve surtout en Vendée aujourd'hui. En Vendée, chez les cavistes principalement, dans quelques bars aussi, chez des restaurateurs, hein, dans le coin. Enfin, en Vendée, on peut en retrouver aussi chez les restaurateurs. Et après aussi dans les villes limitrophes à la Vendée, je dirais Nantes, La Rochelle, Cholet, on peut aussi trouver de la mousse. Hein. Et là, on tend à essayer de développer un petit peu nos partenariats avec différentes caves, avec différents magasins. Mais on peut trouver de la mousse chez son caviste en Vendée, il n'y a aucun souci. S'il n'en a pas, c'est pas compliqué, il faut lui demander de m'appeler. Voilà. Il en aura. Ou de venir ici. Ou de venir ici, voilà. Voilà, le lieu-dit, c'est la Muette. Hein. Le lieu-dit, c'est la Muette. Ça porte le nom de la brasserie. Pareil, on est pas très loin de Chantonnay. Et puis, ça permettra de voir aussi le matériel, les procédés qu'on utilise. De voir un petit peu le lieu, le local, en plus de goûter et découvrir la bière. Voilà. Bon, Maxime, merci beaucoup pour l'accueil, pour la dégustation. Merci bien. Plein de belles choses pour la suite. Hein. Merci. Et puis à une prochaine fois, peut-être. Nous, on se dit à bientôt naturellement pour un autre numéro de Chemin de Traverse.